Hommes et femmes de France, armés de l'ombre si incorporés de force. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Serge Petit-Demange. Premier maître de réserve de la Marine nationale, logisticien, gestionnaire des ressources humaines, je suis le président fondateur de Renaissance Française, créé depuis bientôt 20 ans. Pour cette vidéo, parce qu'il est encore possible de parlementer, je me place sous l'égide du drapeau blanc, prévu à l'article 32 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899. Le froissement des tutus roses et batailles de sac à main se fait de plus en plus précis. On ne peut parler de bruit de bottes pour désigner une guerre par la seule volonté du sodomite élyséen. Souhaitant entraîner avec lui une Union européenne qui n'a d'union que le nom, le pervers veut en découdre avec la Russie. Nous voilà face à notre destin, avec une occasion inespérée de pouvoir enfin nous débarrasser du dictateur usurpateur de 2017 et par là même de châtier les responsables et rétablir l'état de droit en France. Nous sommes majoritaires à connaître la véritable raison de la réaction militaire du président Poutine face au clown génocidaire d'Ukraine, la promesse, violée par Bill Clinton, engageant l'Occident de ne pas s'approcher des frontières de la Fédération de Russie via l'installation de bases militaires de l'OTAN. Atout majeur, au pluriel, de la France. Je me répète volontairement. La France n'ayant jamais eu de constitution le 4 octobre 1958, tous les présidents élus sont des usurpateurs. Particulièrement Sarkozy qui, 6 mois après son élection illégitime de 2007, a fait réintégrer la France au sein de l'OTAN et a piétiné le référendum de 2005, trahissant le peuple français en faisant voter le traité de Lisbonne par nos députés, nous engageant dans l'Union européenne corrompue, nazifiée. Le Nuremberg II jugera Sarkozy et le gouvernement Fillon. Associé à l'ex-chancelière Angela Merkel, Hollande, commettant une forfaiture publique dont j'ai la vidéo, a menti au président Poutine à propos des accords de Minsk de 2014, déployant un écran de fumée en direction de la Russie afin de laisser du temps à Zelensky de réarmer son pays. J'ai l'aveu écrit de Merkel. Le Nuremberg II jugera Merkel, Hollande et les gouvernements Ayrault, Valls et Cazeneuve, sans oublier Biden et Zelensky. La France dispose de 2 armées. L'une, composée de 151 000 militaires répartis entre la Marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace et l'armée de terre, à laquelle il faut ajouter 33 700 réservistes, armés totalement infiltrés par la franc-maçonnerie spéculative, noyautés par les 61 officiers généraux corrompus par le décret macronien du 8 novembre 2018. L'autre, âgé de 18 à 45 ans, mobilisable sur ordre du dictateur malade mental, usurpant la fonction de chef des armées. Combien la France compte-t-elle de Françaises et de Français mobilisables âgés de 18 à 45 ans? La réponse m'a été donnée par l'Institut national des statistiques et des études économiques, l'INSEE, 10 390 000 femmes et 10 199 000 hommes, soit un total de 20 589 000 Français. Avec un poids moyen de 81 kg pour les hommes et 67 pour les femmes, soit une moyenne de 74 kg, cette France mobilisable représente 1 523 586 tonnes de chair à canon, ou plutôt de chair à missile Oreshnik. Et comment loger, habiller, nourrir, payer les soldes, encadrer et armer 20 millions et demi de civils mobilisés de force, refusant catégoriquement de tuer des Russes? Mais admettons, la déclinante mafia franc-maçonne réussit, la France est forte de près de 20 700 000 militaires. Seulement voilà. Beaucoup de nouvelles recrues sont des gilets jaunes qui ont un compte à régler. Beaucoup ont des parents qui ont été euthanasiés, assassinés dans les EHPAD. Beaucoup ont eu des membres de leur famille injectés, empoisonnés durant la période Covid. Beaucoup ont des enfants qui ont été enlevés, violés, massacrés par des pédophiles réputés intouchables.
Beaucoup ont été touchés par des licenciements abusifs. Beaucoup ont été abusés, sont encore harcelés, menacés, spoliés par un système judiciaire partial. Beaucoup ont été victimes d'abus de pouvoir. Beaucoup ont vu leurs biens de toute une vie saisis arbitrairement par un système judiciaire franc-maçon faisandé. Beaucoup d'agriculteurs, de chefs d'entreprise, victimes de tribunaux désespérés se sont suicidés. Beaucoup sont des enfants de harkis abandonnés à leur sort. Beaucoup ont des parents originaires de nos anciennes colonies d'Afrique, colonies insultées, escroquées, spoliées depuis plus de 66 ans par l'oligarchie française. Beaucoup résident dans les départements et territoires d'outre-mer très souvent sous-estimés par Paris. Beaucoup haïssent le psychosociopathe pédéraste occupant de l'Élysée. Beaucoup se sont jurés de ne jamais tirer sur un soldat russe. Armés par l'ennemi traître de l'intérieur, beaucoup profiteront de l'occasion qui leur est offerte de retourner l'arme qui leur a été confiée contre l'oligarchie criminelle au pouvoir. Et que penser de ces jeunes chefs d'entreprise non déclarés à l'URSSAF, millionnaires sans foi ni loi, commercialisant des produits illicites? L'exécutif usurpateur aux mœurs contre nature les autorisera-t-il à venir avec leurs kalachnikovs et leurs propres services de renseignement, avec leurs propres milices? La fonction primant le grade, au cours de ces 9 dernières années, j'ai rencontré des généraux, des officiers supérieurs et subalternes. Je n'en fais pas état, respectant la confidentialité de ces rencontres. Certains, dont Jean-François, lieutenant-colonel, ont été stupéfaits par mes révélations en matière d'absence de constitution et les conséquences. Je reviens à l'éventuelle mobilisation des 18-45 ans. Je les invite à appliquer la méthode des baïonnettes intelligentes. On n'obéit pas à un ordre illégal. Nous avons la légitimité de notre souveraineté pour agir. Macron étant illégitime, l'armée de métier étant sous l'emprise de la franc-maçonnerie spéculative, la France ne faisant pas partie de l'Union européenne, la Fédération de Russie, qui n'est pas l'ennemi du peuple français vicieusement et mensongèrement dépeinte par les médias serviles, Fédération de Russie n'étant en aucun cas l'agresseur, je conseille très fortement aux 18-45 ans d'accepter d'être mobilisés. Pourquoi je leur dis cela? Ça pourrait paraître paradoxal. Ils vont vite comprendre. Parce que pour eux, le moment est venu de démontrer que leurs puissants messages guerriers, postés dans les réseaux depuis des années, sont en adéquation avec leur volonté de mettre fin à la dictature, le reflet de vouloir régler des comptes maintenant qu'ils en ont les moyens. Sincèrement, je suis heureux pour eux et pour notre pays. Enfin, quelle chance d'avoir la possibilité de passer à l'action, eux qui piaffaient d'impatience d'en découdre. Avec plus de 20 millions de louves et de loups dans la bergerie, ça ne devrait pas poser de problème majeur. Sachant que l'armée active compte dans ses rangs des éléments réfractaires au pouvoir en place, il leur sera facile de prendre la direction d'unités composées d'enrôlés de forces très motivées. La situation ubuesque l'exigeant, la stratégie que je préconise, le blocage des casernes, le sabotage, la mutinerie sont des armes redoutables. Il ne faut pas que le dictateur criminel de droit commun puisse agir. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Nous avons l'absence de constitution, l'illégitimité de Macron, le regard porté du président Poutine et de l'ensemble de la Fédération de Russie sur les actions du peuple de France comme alliés suprêmes. Macron et ses gouvernements Philippe, Castex, Borne, Attal, Barnier, Bayrou, sans omettre les 61 officiers généraux corrompus, seront eux aussi jugés par le Nuremberg II. Que les actuels lanceurs d'alerte continuent de bien informer les Français via les réseaux. Ils font le travail normalement dévolu aux journalistes valets rampants corrompus des médias aux ordres. Renaissance française se charge des solutions militaires, diplomatiques et judiciaires.